La tête posée sur un billot de bois. Un pantin à l'effigie d'Emmanuel Macron, décapité à la hache à l'issue d'un simulacre de procès. À l'initiative de cette mise en scène macabre, des gilets jaunes charentais qui, ce 21 décembre, accomplissent le geste funeste d'une nouvelle révolution fantasmée. Au début du mouvement, la colère des gilets jaunes se concentre sur le prix du carburant et la baisse du pouvoir d'achat. Ça se prend super bien. Mais dès le 17 novembre, cette foule désorganisée surprend les forces de l'ordre en s'approchant tout près des lieux de pouvoir. Certains d'entre eux ne sont plus qu'à quelques encablures du palais présidentiel. Emmanuel Macron, lui, reste inflexible. Les jaunes se rêvent alors en révolutionnaires. Dans la foule, des appels à renverser le chef de l'État ou à changer de république. Et sur les réseaux sociaux, une nouvelle revendication émerge. La création d'une assemblée citoyenne. Une assemblée citoyenne, c'est le fait que des personnes du peuple normales, qui ne soient pas politiciens, politisés, fassent partie d'une assemblée pour une durée limitée, sans possibilité de cumuler des mandats, avec un salaire qui soit égal à la moyenne des salaires français. Samedi 1er décembre, la fièvre révolutionnaire tourne au déchaînement de violence. À Paris, certains membres des forces de l'ordre échappent de justesse au lynchage. Les gilets jaunes prennent d'assaut un symbole de la République. De la base jusqu'au sommet, la pose photo des casseurs sur le toit de Paris. Le gouvernement fait alors des concessions en faveur du pouvoir d'achat. Mais les gilets jaunes ont bien l'intention d'inscrire un peu plus leur mouvement dans l'imagerie révolutionnaire. Ce jeudi 13 décembre, rendez-vous est donné à la presse devant la salle du Jeu de Paume à Versailles. Ce texte doit reposer sur 4 points. Donner au peuple le droit de déclencher un référendum en vue de modifier la Constitution et interdire toute modification de la Constitution sans passer par le référendum. Donner au peuple le droit de rédiger ou abroger une loi sur le sujet qu'il choisit. Dans la main du porte-parole, une simple feuille, version moderne du cahier de doléances révolutionnaires. 2 siècles après le serment du Jeu de Paume, les Gilets jaunes rejouent le moment fondateur de 1789, l'étape juste avant la prise de la Bastille. Un mois et demi après le début du mouvement, les Gilets se sont trouvés leur propre figure révolutionnaire. Éric Drouet, d'abord reçu par le pouvoir, aujourd'hui comparé par Jean-Luc Mélenchon à l'une des icônes de la Révolution. Je m'amuse des ironies de l'histoire, il y en a tant. La plus suave, c'est de voir l'action de monsieur Éric Drouet. Drouet, c'est cet homme qui a observé attentivement cette diligence bizarre sur la route de Varennes en juin 1791. Ce 21 juin, un certain Jean-Baptiste Drouet reconnaît le roi Louis XVI fuyant la Révolution. Il est alors empêché puis ramené à Paris, où il sera décapité.